Vous savez, dans la Bible, certaines histoires se répètent à travers des générations, non pas comme des simples coïncidences, mais c'est pour souligner, en fait, une vérité spirituelle. C'est le cas des trois grandes matriarches de la foi, Sarai, Rebecca et Rachel. Toutes trois épouses des patriarches Abraham, Isaac et Jacob ont connu la stérilité. En fait, c'est un motif qui traverse trois générations. Non pas, comme je l'ai dit, comme une faiblesse humaine, mais c'est pour mettre en lumière l'intervention directe et puissante de Dieu dans l'histoire de son peuple. Alors, dans cette vidéo, en plusieurs parties, nous allons explorer ce motif biblique fascinant qui n'est autre que la stérilité. Alors, comme je l'ai dit, la stérilité n'est pas une malédiction. En fait, c'est une occasion divine que Dieu manifeste sa fidélité. Alors, le récit commence avec Sarai, la femme d'Abraham. Dans Genèse 11:30, il est dit clairement que Sarai était stérile. Alors, elle n'avait point d'enfant. C'est ça, au fait. Pendant de nombreuses années, Sarai porta le poids de la stérilité. Et pourtant, Dieu avait promis à Abraham qu'il deviendra, au fait, le père d'une grande nation. Comment donc cette promesse pouvait-elle s'accomplir sans que sa femme puisse avoir des enfants? C'est à l'âge de 90 ans, bien au-delà des limites naturelles, que Sarai finalement donne naissance à Isaac, qui était un enfant de la promesse de Dieu. Cet événement miraculeux montre que ce n'est pas par la force humaine que les promesses de Dieu s'accomplissent, mais c'est par la foi et l'intervention divine de Dieu. Donc, la même situation se répète encore plus tard avec Rebecca, la femme de Isaac. Alors, il faut savoir, dans Genèse 25-21, on lit clairement que Isaac pria l'Éternel pour sa femme parce qu'elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Donc, cette fois, c'est la prière fervente du mari qui provoque au fait l'intervention divine de Dieu. Alors, Dieu répond à la foi d'Isaac en permettant à Rebecca et sa femme de concevoir non un, mais deux enfants. Vous voyez? Et ces enfants sont Ésaü et Jacob. Encore une fois, Dieu démontre que la stérilité dans son plan n'est pas une fin, mais c'était temps de préparation avant que la manifestation de la puissance puisse s'accomplir. Enfin, nous arrivons à Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob. Il faut savoir que elle aussi a été confrontée à la même situation de stérilité, tandis que sa sœur Léa, moins aimée, donne naissance à plusieurs enfants. Dans Genèse 30, elle dit, quand l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il ouvrit son sein, mais Rachel était stérile. Rachel était stérile. Donc Rachel, dans sa détresse, pleure et supplie Dieu. Et Dieu, dans sa compassion, se souvient d'elle. Dieu se souvint de Rachel. Il exauça et lui ouvrit le sein. Cela est écrit dans Genèse 30:22. Donc, elle devient la mère de Joseph et Benjamin, deux figures clés dans l'histoire d'Israël. Donc, en regardant ces trois récits côte à côte, un motif clair se dessine, c'est la stérilité. Donc, il faut savoir aussi que la stérilité n'est jamais un hasard, ni une malédiction, comme je ne cesse de le dire. C'est un outil qui permet à Dieu de montrer sa grandeur. Dieu choisit des femmes incapables d'enfanter naturellement pour montrer que la naissance du peuple élu n'est pas le fruit de l'homme, mais le fruit de sa promesse.
Donc ce thème souligne que Dieu est fidèle, même lorsque tout semble fermé. Il est celui qui ouvre le sein, qui exauce la prière, qui répond à la foi et qui transforme la stérilité en fécondité. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors si tu traverses une saison d'attente ou de sécheresse, souviens-toi bien que Dieu ne t'a pas oublié, car il est le même Dieu qui s'est souvenu de Sarah, de Rebecca et de Rachel. Donc ce qu'il a fait pour elle, il peut aussi le faire pour toi.